rugby, cornemuse, monstre de Loch Ness. Bon, tu t'en doutes, je vais te parler d'Écosse. Mais après avoir passé un an en Erasmus à Édimbourg, la capitale du pays, j'ai appris plein d'anecdotes qui, je pense, sont bien plus intéressantes et surprenantes que les clichés qu'on en a à l'étranger. Allez, je t'en résume 3 dans cette vidéo. 1. L'animal national de l'Écosse est la licorne. Et oui, c'est un des rares pays européens à utiliser un animal mythologique comme emblème national, avec le dragon gallois et le turul de Hongrie. Dans le folklore celtique, la licorne symbolise un esprit pur, fort et indépendant. Elle apparaît pour la première fois dans les armoiries royales d'Écosse au XIIe siècle et va même servir pour frapper la monnaie au XVe. D'ailleurs, selon la légende, tu pourrais deviner quel est l'ennemi naturel de la licorne? Petit indice, ça a peut-être à voir avec un certain pays rival historique de l'Écosse, la réponse en légende. 2. On reste dans l'univers fantastique car avec son histoire tumultueuse et remplie de batailles épiques, l'Écosse a inspiré plus d'un auteur et producteur d'Hollywood. Je pense à Harry Potter, Braveheart, Outlander. Mais ma référence de pop culture préférée reste sans doute liée à Game of Thrones. Tu vois le fameux mur défendu par la garde de nuit contre les marcheurs blancs? George R.R. Martin, l'auteur de la série, dit avoir eu l'idée en apercevant pour la première fois le mur d'Adrien lors d'un voyage au Royaume-Uni. Construite à l'époque romaine, cette muraille de 117 km de long servait alors à protéger la Bretagne romaine des attaques incessantes des peuples au nord, et notamment des Pictes, en gros les habitants de l'actuelle Écosse. Finalement, l'Écosse est aussi un des seuls pays européens à accorder le droit de vote dès 16 ans. Les Écossais en ont pu faire l'expérience pour la première fois en 2014 lors du référendum sur l'indépendance du pays. À l'époque, plus de 100 000 16-17 ans s'étaient alors inscrits sur les listes électorales. Face à ce succès fulgurant, le Parlement écossais a ensuite adopté une réforme en 2015 pour abaisser le droit de vote à 16 ans pour tous les scrutins locaux et régionaux. Mais pas pour les élections nationales, car sur cette question, seul le pouvoir central à Londres peut décider. C'est comme ça qu'en 2016, les Écossais les plus jeunes n'ont pas pu participer au référendum sur le Brexit. Un vote dont le résultat, on le sait, reste une énorme source de rancœur dans le pays. Alors, 10 ans plus tard, comment les jeunes Écossais voient-ils la question de l'indépendance? Pour comprendre, on s'est rendu sur place pour un long road trip entre Glasgow et l'île de Skye, à la rencontre de deux jeunes aux points de vue diamétralement opposés sur le sujet. On te raconte tout ça dans notre dernière vidéo YouTube.